de charlatans. On a parlé de Jean-Jacques Dessalines comme une espèce d'analphabète qui connaissait bien la guerre, mais qui ne s'y connaissait pas. Et pourtant, vous savez, il y a eu un article de la Constitution de Dessalines. Tous les Haïtiens sont des Grecs. Tous les Haïtiens sont des Grecs. Tant que nous n'allons pas revenir avec cet article, nous n'allons pas faire un pas. Nous, comme dit, nous ne pouvons pas quitter un pas. Vous savez que le bataillon de protection de Dessalines est composé d'Allemands. À Bombardopolis, nous avions une communauté allemande, parmi lesquelles un certain Olaf Tromp, qui était concessionnaire de Dessalines, et qui est l'arrière-grand-père de M. Donald Trump, qui descend de l'Haïtien. Mais qui était un nègre, puisqu'il était haïtien. À partir du moment que nous créons une idéologie, ou même le Syrio-Libanais, à partir du moment, même s'il n'a pas une goutte de sang noir, mais à partir du moment qu'il se reconnaît comme fils de Dessalines, se retrouve, parce qu'il mérite quand même à donner son sang pour Haïti. Oui. C'était un arabe. Issaël Saïe brille dans l'histoire de la musique haïtienne. Il n'avait pas une goutte de sang noir pourtant. Mais on n'est pas capable haïtien parce que Issaël Saïe. Et on pourrait donner d'autres exemples. Je ne parle même pas de mulâtres comme Dr. Lajon, je parle de blancs qui n'ont pas une goutte de sang noir, mais qui se retrouvent dans l'idéal des Saliniens. Donc à partir du moment où vous avez maintenant une idéologie qui regroupe tous ces Haïtiens, ces Haïtiennes qui veulent créer une nation, là nous pouvons passer maintenant à une autre question. Et l'autre question c'est où sommes-nous et où voulons-nous aller? Les deux questions fameuses de Emmanuel Kant. Où sommes-nous? Nous avons, n'est-ce pas, un produit interne brut, vous me corrigez, mais je pense que nous sommes moins que 8 milliards de dollars actuellement, parce qu'en principe, nous sommes en récession depuis quelques années. À côté de nous, la République dominicaine, je crois qu'elle a 11 ou 12 fois notre produit. Notre idéal, qui va rejoindre l'idéal, n'est-ce pas, de le légitime idéal, d'ailleurs, et d'être sur le monde de Saint-Marc et, n'est-ce pas, de contempler sa ville, c'est qu'en 2054, lorsque nous célébrerons le 250e anniversaire de notre indépendance, nous serons au moins break-even avec les Dominicains. Au moins. C'est théorique, mais ce n'est pas impossible. Pourquoi ce n'est pas impossible? Parce qu'on peut avoir un taux de croissance de 2 chiffres. Oui, bien sûr. C'est possible, c'est difficile. Mais écoutez, le Japon l'a eu de 1947 à peu près jusqu'à 1980, lorsque M. Reagan, à Mexico, a décidé que le yen devrait être réévalué parce qu'il avait, n'est-ce pas, fait sa fameuse indigestion à Tokyo, donc il avait peur que les Japonais dépassent les Américains. Donc avec la réévaluation du yen, les banques japonaises avaient déjà des problèmes, n'est-ce pas? Donc ça a été la chute du Japon qui continue jusqu'à présent. La République populaire de Chine l'a eu à partir des réformes de Deng Xiaoping, un petit peu 2-3 ans après la mort de Mao Zedong, donc vers 79, n'est-ce pas, jusqu'au début des années 2000, un taux de croissance de 2 chiffres qui est actuellement 5-6%, qui est encore excellent pour un pays hyper développé. Nous ne parlons même pas de Macao, qui a un taux de croissance actuellement de 28%, et nous ne parlons même pas de la Guyana. Actuellement, je crois que le dernier taux de croissance était de 33%. Donc c'est vous dire que it's possible. C'est possible. C'est possible, mais à plusieurs conditions. La première condition, c'est que vous ayez des gens de la force de M. Prévost au commande. L'autre chose, c'est que vous ayez un peuple soudé. Et l'autre chose, c'est que vous ayez un leadership qui est en lui les tripes de Dessalines, pour camper devant Mounsayo, garder un danger pour dire que le sous-sol d'Haïtien n'est pas pour bailler. Donc, il y a deux choses qu'il faut faire. La première chose, c'est d'augmenter la chaîne des valeurs.
vous avez la savane désolée, pourquoi ne pas planter du coton? Et la deuxième chose, c'est de titriser. La titrisation. Pourquoi? Parce que avec et comment avoir la titrisation? Et bien, vous allez au Cap, vous allez parler avec la Chambre de commerce du Nord, vous allez leur dire qu'au lieu d'aller donner votre argent aux voleurs des banques, parce que les banques, ce sont des institutions de vol actuellement, avec tout le respect que j'ai pour leurs propriétaires, mais vous pouvez l'investir dans la sous-traitance où il y a des profits. Actuellement, vous allez à New York, vous achetez un jean qui a été fabriqué en Haïti. Mettons que vous l'achetez chez Macy's à $25. De ces $25, vous savez combien reste en Haïti? Moi, j'ai travaillé dans ces choses. J'étais marié à la fille de Thomas Nézumé, qui était le plus grand exportateur à la fois d'Haïti et de la Jamaïque. De ces $25, il n'y a pas 20 centimes qui restent en Haïti. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette histoire, n'est-ce pas, de Hero Act, ça a été fait, n'est-ce pas, par quelques combinards de notre secteur privé qui se sont accointés avec un certain monsieur Capéon, n'est-ce pas, de la République dominicaine, mais qui a des investissements un petit peu partout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font pratiquement tout le travail, ils envoient ça aux Haïtiens pour faire le dernier coup de ciseau et ils retournent ça à Barahona, n'est-ce pas, pour être exporté. Tout en bénéficiant de Hero Act. Voilà comment ça se passe.